فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا بالموعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'arrivaient les 10 dernières nuits de Ramadan, il veillait toute la nuit. Il veillait toute la nuit. Ça veut dire que dans les premiers jours, il pouvait veiller une partie de la nuit et dormir une partie de la nuit. Mais quand arrivaient les 10 dernières nuits, il veillait toute la nuit. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pendant le mois de Ramadan plus que tous les mois précédents. Dans la générosité, dans l'aumône, dans l'adoration, tout augmentait pendant le mois du Ramadan. Et quand arrivaient les 10 dernières nuits, il augmentait sallallahu alayhi wa sallam plus. Il faisait, là c'est Aïcha radhiyallahu anha, dans d'autres versions des compagnons, il faisait ce qu'il ne faisait pas dans les autres nuits. Dans une version, elle dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam veiller toute une nuit en dehors du Ramadan. C'est-à-dire, toujours il y a une partie de la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait veiller la moitié de la nuit, 2/3 de la nuit et se reposer. Aïcha dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam veiller toute la nuit. C'est-à-dire, toute la nuit, il ne dormait pas en dehors du Ramadan. Je n'ai jamais vu en dehors du Ramadan. C'est-à-dire dans le Ramadan, et là, dans ce hadith, c'était quand? C'était les 10 dernières nuits. Et pour montrer la valeur de ces nuits-là, il ne laissait pas ses proches dormir. Il leur montrait la valeur de ces nuits. Ce n'est pas des nuits où il faut dormir. On peut compenser le jour, mais ce n'est pas des nuits où il faut dormir. Et il ne s'approchait pas de son lit. Dans une version, il pliait son lit. Il ne dormait pas. Plus de relations intimes. C'était une nuit d'adoration. C'est des nuits qui cachent un grand trésor. Maintenant, c'est quoi ce trésor? C'est la nuit que nous attendons tous, la nuit du destin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui est privé de cette nuit a été privé. Ça veut dire que si Allah azza wa jalla, il veut t'affranchir, si Allah il veut effacer tous tes péchés, il va te guider. Il va te guider à veiller ces nuits. Il va te guider à faire la prière. Il va te guider à lire le Coran. Il va te guider à faire dhikr. Il va te guider. Ça veut dire que c'est Allah qui guide les cœurs. C'est Allah qui donne l'envie, le désir et la force de rester debout en prière. C'est Allah qui nous guide notre cœur à rester debout, à écouter le Coran, à lire le Coran, à faire des doigts, à faire du dhikr. Et bien, si Allah il veut te réserver, il veut te faire ce cadeau-là, si Allah il veut te faire ce cadeau-là, il va guider ton cœur à veiller ces 10 dernières nuits. Et il dit, et celui qui n'obtient pas les faveurs de cette nuit a été privé. Donc on demande à Allah de guider notre cœur, de nous donner la force de veiller les nuits de Ramadan. Donc le trésor dans les 10 dernières nuits, c'est la prière, c'est la lecture du Coran, c'est faire beaucoup de dhikr, faire beaucoup de dua, demander à Allah azza wa jalla le pardon. Demander à Allah azza wa jalla le pardon, demander à Allah un repentir sincère. Et Cheikh tout à l'heure nous a rappelé, dans la prière de l'Asr, le hadith où Aïcha radhiyallahu anha demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je sais que cette nuit c'est la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire? Il me dit, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Parce que celui qui veut la nuit du destin, avec foi et en espoir d'obtenir la récompense, tous les péchés sont effacés, tous ses péchés. Donc c'est une nuit de pardon. Et la dua, Allahumma innaka afoun, Allah tu aimes Allah tu es pardonneur, tuhibbul afwa. Allah il aime nous voir devant lui en train de lui demander le pardon. Allah il nous a les êtres humains font des péchés, les anges ne font pas des péchés. Allah il a créé des créatures qui ont des manquements, ont des faiblesses et regrettent, ont des remords et viennent demander pardon. Et Allah azza wa jalla, il aime voir ses serviteurs lui demander pardon. Tu aimes pardonner, fa'afu anni, pardonne-moi. Et c'est Inch'Allah les doigts qu'on doit faire dans ces nuits restantes pour nous, pour nos familles, pour tous les jeûneurs du monde entier, pour tous ceux qui veillent. On demande à Allah azza wa jalla de nous accorder cela. Et la chose la plus importante avant que le mois de Ramadan parte, c'est que on est en train de nous reconnecter à l'islam en écoutant le Coran. Wa umirtu, écoutez bien le lien entre ces deux versets. Wa umirtu, c'est la fin d'un verset, le début d'un autre verset.
le temps ne permet pas de tout citer, tout le verset, mais la partie وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. Et j'ai été ordonné de faire partie des musulmans et de réciter le Coran. فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. Celui qui suit la guidée du Coran, il l'a su pour lui-même. وَمَنْ ضَلَّ. Mais celui qui ne suit pas la guidée du Coran, فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ. Rappelle-leur que tu es uniquement venu les avertir de ce qui les attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour rester musulman, il faut lire le Coran. La chose qui fait que tu es musulman, c'est ta relation avec le Coran. Le lien de ces versets, c'est que la lecture du Coran te rend, tu es musulman à 5%, 10%, 20%. Plus tu lis le Coran, plus tu écoutes le Coran, plus tu comprends le Coran, plus tu suis le Coran, tu vis le Coran, et l'édifice que tu dois construire dans ta vie, ton islam, il se construit. Plus tu lis le Coran, et plus ton islam grandit. Le fait que tu es musulman, tu grandis. Il y en a, ils sont musulmans à 100%, il y en a, ils sont musulmans à 50%, il y en a, ils sont musulmans. Et c'est leur rapport avec le Coran. Plus tu lis le Coran, plus tu pratiques et vis le Coran, et plus tu es un musulman. Le prophète, le prophète, il a été ordonné de lire le Coran dans sa mission pour la guider, parce que le Coran n'est qu'un livre de guidée. Donc ces jours restants, c'est le mois du Coran. Là, on fait le Coran, et bien à partir de demain, il y aura Tahajjud. On va continuer à veiller avec le Coran pour nous connecter plus à le Coran, demander à Allah le pardon, et faire qu'Allah Azza wa Jal fasse que quand le mois de Ramadan sort, on est plus musulmans qu'on l'était auparavant. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son frère.